vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokondi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à TPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme. D'où d'ailleurs le concept évocateur et les slogans de cette émission lorsque nous disons d'Écrit Info. C'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Notre feeling, ça veut tout simplement dire notre manière de voir les choses, notre manière de les sentir. Nous ne disons pas du tout que ce que nous vous disons ici est une parole d'évangile et que nous sommes des prophètes. Il vous revient à vous de dire oui et amen. Non, pas du tout. Et pas du tout alors. Nous exposons nos propos et nos arguments étant pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je voudrais vous dire grand merci, la main sur le cœur, de la confiance que vous n'arrêtez de témoigner à cette émission et à cette chaîne. J'ai été appelé par des compatriotes de l'étranger qui voulaient bien me poser la question comment on peut faire pour apporter notre soutien. Ça me va droit au cœur. Il y a des compatriotes qui se sont engagés même pour régler des problèmes des groupes électrogènes, tout ça. Ça, c'est vraiment des choses qui me vont droit au cœur et ça me fait énormément de bien. Continuez à vous abonner sur notre chaîne, appelez vos amis, parlez-leur des CPL Télévision, continuez à liker nos vidéos, à les partager comme vous êtes en train de le faire. Vous le savez, l'actualité politique dans le pays reste dominée par les consultations lancées par le président de la République. Après son discours du 23 octobre dernier, Félix-Antoine Tshisekedi, rappelez-vous, avait dit que dès la semaine prochaine, je vais lancer une série de contacts afin de consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs au fin de créer une union sacrée de la nation. Il a dit que cette union sacrée, ou plutôt ces consultations, visent la réconfiguration de l'espace politique avec notamment la refondation du principe de la participation et de la gestion des affaires de l'État. On attend voir ce qui va se passer exactement. Mais vous le savez, après les structures de la société civile, notamment la CEDI, les églises, les pasteurs, Félix-Antoine Tshisekedi a commencé hier à recevoir les hommes politiques. Il a commencé par Jean-Pierre Bemba Gombo, le président du MLC. Jean-Pierre a été donc reçu par le président de la République et au sortir de cette audience, le président du MLC s'est refusé à faire tout commentaire. Il a tout simplement dit qu'il soutiendrait toute idée de dialogue, qu'elle soutiendrait cette idée d'union nationale autour de laquelle les Congolais doivent se retrouver pour réfléchir aux fins d'obtenir le développement de leur pays. Après lui, on a annoncé, je le confirme, l'arrivée de Moïse Katumbi qui arrive à Kinshasa le vendredi. Ça dépend si vous suivez cette émission le vendredi, donc aujourd'hui, si vous le suivez jeudi, c'est donc demain. Moïse Katumbi arrive à Kinshasa le vendredi 6 avril prochain. Et 6 novembre, qu'est-ce que je veux dire? Moïse Katumbi arrive donc le 6 novembre à 9h-10h à l'aéroport international d'Ndjili. Des appels, des pancartes, même des spots publicitaires ont été faits où on attend les gens appelés à aller recevoir Moïse Katumbi, à lui réserver un accueil chaleureux et délirant. J'ai reçu ici Laurent Onyemba, Mike Mukebai et tous les caciques d'Ensemble pour la République, Jacques Ndala, sont sur le terrain en train de travailler pour réussir l'arrivée de Moïse Katumbi ici. Lui-même, dans un spot, il dit Bana Kinshasa, Nazakoya, poto solo la namona bino face à face, to solo la masolo ya mboka. Donc Moïse Katumbi, et puis il ajoute, il dit Nakoya na Moï, Nakoya na Boutouté. Moïse Katumbi arrive donc dans le cadre de ces consultations. Il sera probablement reçu après Jean-Pierre Bemba. Katumbi, oui aux consultations. Bemba, oui aux consultations. Mozito hésite encore, on ne sait pas sa position, alors que Martin Fayulu, lui, a opposé une fin de non-recevoir au président Félix-Antoine Tshisekedi. Il a dit non, il ne viendra pas. Lui-même ne s'est pas prononcé, mais les attitudes et ses caciques, les lieutenants de Fayulu, pour la plupart, j'en reçois certains ici, nous disent, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ne croient pas au président de la République. Ils nous disent que Félix-Antoine Tshisekedi ne peut pas prétendre à porter
une solution alors que lui-même il est le problème. Nous en sommes arrivés à ce niveau, selon Lamouka et selon Martin Fayoulou, parce qu'un jour, Félix Antoine Tshisekedi avait décidé de voler la victoire des Congolais, de voler le vote des Congolais en allant s'allier avec Joseph Kabila Kaborg. Je cite Martin Fayoulou et je cite Sekasik. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc je suis en train de faire un discours direct. Et ceci étant, on savait que ce mariage allait avoir un problème. Aujourd'hui, Martin Fayoulou dit que ça serait hasardeux de pouvoir faire confiance au problème qui veut prétendre être la solution. Je ne sais pas quelle sera alors la solution. Martin Fayoulou a un plan de sortie des crises et il ne peut pas croire à Félix Antoine Tshisekedi. C'est normal. Je n'ai pas envie de répéter ce que je pense, mais vous savez que j'ai dit toujours, aujourd'hui, moi je n'aimerais pas être à la place de Martin Fayoulou parce qu'il va se retrouver dans une croisée de chemin. D'un côté, il ne peut pas venir à ces négociations parce que s'il vient, il va légitimer le pouvoir de Félix et le reconnaître comme président de la République. Ceci étant, il régnerait donc et abandonnerait le combat sur la vérité des urnes. Donc, et s'il ne vient pas et qu'à la fin, Félix réussissait son coup d'anéantir Kabila, on pourra lui faire porter les chapeaux de quelqu'un qui a abandonné les Congolais, qui a abandonné la République au moment où la République avait le plus besoin de lui. Ça peut réussir son absence si au terme de ces consultations, Félix ne réussissait pas le coup de mettre hors d'état de nuire Joseph Kabila. En ce moment-là, Martin Fayoulou peut rebondir en disant « J'avais dit, voilà, vous me donnez la raison. » Mais dans le cas contraire, il lui sera difficile quand même de trouver un discours. Je n'aimerais pas être à sa place. Donc moi, je comprends effectivement Martin Fayoulou. Aujourd'hui, les amis, je suis venu pour que nous puissions réfléchir. Et Kabila dans tout ça. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. C'est hasardeux aujourd'hui de croire que Kabila c'est terminé. Non. Il faut que les bons esprits, les hommes qui aiment le Congo, se mettent ensemble, participent à cette union nationale pour effectivement fragiliser Kabila. Vous savez, lorsque Félix a pris le pouvoir, les premières remarques qu'on lui a faites, c'était s'émanciper de Joseph Kabila, parce que la plupart étaient réticents. Il va en Belgique, on lui dit, le combat aujourd'hui, c'est que le président doit s'émanciper de Kabila. Il va aux États-Unis, on lui rappelle la même chose. Et ici, dans le pays, j'étais parmi ces Congolais qui criaient, qui disaient, ce n'est pas normal. Nous sommes allés aux élections et nous avons obtenu une alternance. Mais l'avant-alternance ne doit pas être après l'alternance. Il faut qu'il y ait des changements dans la gouvernance. Il faut qu'il y ait des changements dans le souci de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Il faut qu'il y ait des améliorations, des changements dans l'instauration de l'état de droit, des respects des droits de l'homme. Il ne faut pas qu'après l'alternance, que nous puissions vivre ce que nous avons condamné, ce que nous avons décrié à l'époque de Kabila. Et moi, je vous dis la vérité, vous le savez, si vous avez l'habitude de nous suivre, j'étais devenu très dubitatif. Je le suis encore parce que bon, il faut effectivement que le président concrétise sa volonté, si effectivement volonté il y a, de pouvoir mettre Kabila hors touche. Parce que je l'ai dit et je le confirme, que le problème du Congo n'est pas vraiment Kabila, mais Kabila est aussi le problème du Congo parce qu'il a quand même géré le pays les 2 dernières décennies et que sa gestion a quand même été catastrophique. Qu'est-ce que Kabila devient dans tout ça? Je vous propose une réflexion simple. Un thème. Kabila, sénateur à vie, la grosse erreur. J'ai l'impression que le président honoraire Kabila est en train de faire une grosse erreur. La grosse erreur de Kabila, c'est celui de refuser de porter la casquette d'un sage. Les amis, vous savez tout ce que les gens disent autour de Kabila. Et vous savez ce que les Congolais pensent de Kabila. Ici, je regarde la caméra, je suis devant mon micro. Je ne suis pas en train de faire de la démagogie. Kabila, c'est un homme vomi, un homme honni des Congolais. Kabila est arrivé au pouvoir dans les conditions que l'on sait. Un jour, son papa décède, aidé par Louis Michel, notamment la Belgique, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, les Africains, nous devons savoir ce que l'on veut. J'ai senti une rhétorique anti-Occident ici.
Mende nous parlait du Congo bashing. Mende nous disait tout le temps l'impérialiste et l'impérialiste. Nous devons savoir comment utiliser l'impérialisme et même l'Occident. Kabila, lorsqu'il arrive en 2001, les amis, 29 ans, à peine il baragouinait les Français, il a recouru au soutien de cette communauté internationale, de ceux que lui appelait les impérialistes. C'est lui, Michel, qui les portait dans sa mallette pour les trimballer partout à travers le monde, le présenter dans des grands salons à l'extérieur. Rappelez-vous les conflits qu'il y a eu entre Etienne Tshisekedi de Wamulumba et lui, Michel. Etienne Tshisekedi est allé même loin, en portant plainte contre lui, Michel. Et ça, je n'oublierai jamais, nous sommes en 2006, lors de la première élection. Kabila gagne les élections selon la CENI, devant Jean-Pierre Bemba. Et parmi les invités, il y a Louis Michel. Je travaille encore à cette époque-là à Digital Congo. Louis Michel atterrit à 1h30 heure de Kinshasa et je faisais un direct à la télévision. J'ai tendu mon micro à Louis Michel et je lui ai posé une question simple. Vous venez participer à la prestation des serments de Kabila, mais qu'est-ce que vous dites d'Etienne Tshisekedi et de sa plainte? Il a tenté un peu de me fuir, mais juste après, le lendemain, il y avait une suspension sur la table des Digital Congo. Je me rappelle, Frédéric Ntengue, à l'époque, directeur général, m'a appelé pour me dire « Tu ne pouvais pas poser ce genre de questions. » Un peu pour dire tout simplement que ceux qui sont aujourd'hui présentés comme des impérialistes, c'est eux qui ont porté Kabila hier. Nous ne devons pas nous cacher, les amis. Ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas les Belges qui ont dit à Kabila « Laisse courir la corruption dans ton pays ». Les relations entre les États ne sont basées qu'une seule chose, les amis, ce sont les intérêts. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amis entre les États, il n'y a qu'un problème d'intérêt. Vous n'allez pas demander à Donald Trump de faire de l'aumône au Congo. Vous n'allez pas demander à Emmanuel Macron de ne pas s'occuper des Français pour s'occuper des Congolais. S'il le fait, ça sera pour la consommation extérieure, mais dans le fond, en le faisant, il protège les intérêts français. Le problème, ce ne sont pas les impérialistes, c'est nous-mêmes. Si les impérialistes nous prennent 50 ou 60%, qu'est-ce que nous faisons des 40%? Je ne suis pas pour eux. Commençons par balayer le problème à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. C'est trop facile de se dire, c'est les Occidentaux, c'est les Européens. Ce n'est pas eux qui viennent prendre leurs enfants et mettre ici chez nous. Ceux qui sont en train de nous combattre, ceux qui sont en train de nous arrêter ici, de voler l'argent, c'est les Congolais eux-mêmes. Quand Kamere a décidé, violant tous les principes de gestion des affaires de l'État, d'aller prendre 57 millions de dollars dans cette petite réserve de change que Kabila a laissée pour donner à Djamal, ce ne sont pas les Belges qui étaient là. Ce ne sont pas les Belges. Lorsque Calais va commencer à arrêter les gens à l'ANR ici, au détriment des principes de droits de l'homme, ce ne sont pas les Belges, ce ne sont pas les Américains. Ils ont leur part de responsabilité, mais nous en avons aussi. Je reviens à ce que je disais sur Kabila. Kabila arrive en 2001, adopté par la Belgique, notamment la France et le reste du monde. Il instaure son régime. Mais les 18 ans de Kabila vont nous démontrer que c'est un homme qui, dans le fond, n'aime pas le Congo. Kabila va saucissonner la Gécamine. Il va désacraliser l'État. Sous Kabila, nous avons appris qu'être ministre ne représentait rien. Regardez les parlements que nous avons aujourd'hui. Nous sommes partis des parlements de Thomas Kanza. Nous sommes partis des parlements de Joseph Iléo. Nous sommes partis des parlements d'Etienne Tshisekedi de Wamulumba. De tous ces grands noms-là. De Kibasa, de Liaou, les professeurs Liaou. Pour avoir un parlement de Daniel Safou aujourd'hui. Nous sommes partis de là pour avoir un parlement de Daniel Safou aujourd'hui. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on a amorcé une grande chute. Et Kabila est pour beaucoup responsable de ça. Kabila a instauré un régime d'impunité, où il n'y avait aucune différence entre les caisses de l'État et ses propres poches. Kabila a infiltré notre armée. Le pasteur Mukuna nous a dit que la plupart des généraux sont
les Rwandais, etc., etc., je ne vais pas aller là-bas. Bref, en 18 ans, Kabila nous a démontré qu'il n'était pas un vrai patriote, qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Le Congo a fait un effort. La population a résisté à ces régimes de Kabila, au point où les Rossi Mukendi et les Thérèse Kapangala sont décédés, au point d'obtenir ce que la Mouka appelle semblant d'alternance. Mais les amis, la grosse erreur de Kabila, c'est à ce niveau ici. Kabila, avant de partir, il réussit à faire voter une loi où on fait d'un président de la République sénateur à vie la loi portant protection des anciens présidents de la République. Il est aujourd'hui sénateur à vie selon nos lois. Mais la grosse bêtise, la grosse erreur de Kabila, c'est celui de refuser de porter le costume de sénateur à vie, les amis. Kabila a fait beaucoup de mal au pays, mais sondez les Congolais, ils sont aujourd'hui capables de tourner la page de Kabila et de l'oublier. Si la haine contre Kabila continue à augmenter, à flamber, c'est à cause de Kabila lui-même. Il est arrivé au pouvoir à 29 ans, les amis. Il quitte le pouvoir à 47 ans. Il a tout gagné. Il déstructure notre économie. Et lui et sa famille. On parle de Panama Papers avec des milliards de dollars. Le nom de Jeannette est là. On parle des passeports Gate avec des passeports vendus à 250 dollars alors que seulement 400. Zoé Kabila est là. On parle des mines dans le Katanga. On cite les noms des enfants de Kabila. Donc l'homme a tout gagné. Ils ont réussi en 18 ans à se construire un empire financier éloquent. Insolent même, je dirais. Le rapport de Bloomberg, de Reuters et des autres grands médias étrangers démontre que Kabila est aujourd'hui à la tête d'une soixantaine, je serai un peu précis en disant 70 sociétés dans des îles vierges partout ailleurs. Et les rapports disent que ces sociétés coûtent des milliards de dollars américains. Donc Kabila est plus riche aujourd'hui que le Congo. Ils sont arrivés avec des bottes en caoutchouc et des matelas sur la tête. Mais aujourd'hui, regardez les domaines de Kingankati. Ceux qui vont là-bas nous disent, c'est-à-dire que vous arrivez, vous entrez à Kingankati, de l'entrée de Kingankati jusqu'à arriver à la résidence de Kabila, vous roulez dans un véhicule plus d'une heure. Plus d'une heure, vous êtes toujours dans le domaine de Kabila. Quelle opulence, quelle insolence. Donc, vous voyez, comme n'importe à Kingankati, ndenge zalaka, bozu babus. Babus et Bandiko Tambola sur des routes asphaltées alors à un niveau terrible. Les routes de Kingankati, le pays dans son ensemble n'a pas les routes comparables aux routes de Kingankati. Vous prenez des bus, vous devez rouler plus d'une heure pour arriver là où... donc plus d'une heure, Bozaka Nakata Lupango Kabila. Il a un parc somptueux aujourd'hui. Un enfant doit arriver là-bas, il paye 30 dollars. Et le dimanche, c'est plein là-bas. Par enfant, 30 dollars. Au-delà de ça, Kabila, avec la loi sur la protection des anciens chefs d'État, est immunisé de tout dans le pays. Pas de poursuites. Il est protégé par la loi. Azoko Luka Nini Bandeko. Azako Luka Nini. J'appelle les gens à réfléchir autour de ça. J'ai dit la grosse erreur de Kabila, c'est celle de refuser de mettre les casquettes d'un sage. Moi, à la place de Kabila, où la raison doit amener Joseph Kabila à s'éloigner de la vie politique. Aujourd'hui, Kabila devrait porter la casquette d'un sage. Voici ce que le législateur a prévu. Il dit qu'un ancien président de la République devient un sénateur à vie. À mon point de vue, un sénateur à vie devient un patrimoine national, un patrimoine commun, un sage auprès de qui tout le monde peut aller recourir. Et un sénateur à vie ne doit pas descendre dans l'arène et donner des coups. Les Congolais ont souffert sous le régime de Kabila. Mais le Congolais n'est pas un peuple rancunier. J'ai l'impression que si Kabila prend la hauteur, il se met dans la casquette des sages, regardant, donnant des conseils, on va tout lui pardonner.
Les gens vont se dire au nom de la paix, botikaye, na biloko na ye, na famille na ye, na bana na ye, na mwasi na ye, ba profiter na biloko na bango. Il nous a gérés. Mais la grosse erreur de Kabila, c'est celle de croire que les Congolais sont amnésiques. C'est celle de prendre tout un pays en otage et de croire que tous les Congolais sont des imbéciles. Monsieur, vous nous dirigez pendant 18 ans. Vous pillez la République, vous la détruisez. Vous construisez un empire financier éloquent, arrogant, insolent, et vous et votre famille. Mais vous partez, vous ne voulez pas partir. Kabila veut être là sans être là. Il veut que ce soit toujours lui qui soit à la manette. C'est ça le problème. Et c'est ce qui énerve effectivement. Et là, je crois que Kabila est en train de faire une grosse erreur. Kabila est véritablement en train de faire une grosse erreur. En s'obstinant à rester dans l'arène politique, Kabila se met dans la peau de quelqu'un qui doit donner des coups et qui doit en recevoir. La politique est un monde impitoyable. À l'heure où nous parlons, il est immunisé. À l'heure où nous parlons, il n'a pas de sanctions, que ce soit à l'Union européenne. Donc il peut profiter de son argent et profiter de partout. Il peut même devenir un sage pour donner des conseils aux Africains. Regardez la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez ce que le vieux Alpha Condé est en train de faire en Guinée. À la place, on s'est dit, à 47 ans, j'ai pris le pouvoir à 29 ans. J'ai sacrifié une bonne partie de ma jeunesse. Maintenant que je ne suis plus président de la République, je me repose, je m'occupe de mes enfants. Non. Kabila veut faire le Kingolongolo. Il veut prendre la République en otage. C'est ça le problème, justement. Et en ça, je lui donne raison lorsqu'il disait qu'il n'a pas 15 collaborateurs. Il est induit en erreur par tous ces turiféraires qui sont autour de lui. Ces flagorneurs qui ne vouent leur vie qu'à Kabila. Et en disant ça, je vois Kinke Mulumba, professeur d'université à son temps, heureusement que quand moi je suis arrivé à l'IFASI, qu'il était déjà parti, il ne m'a pas enseigné. Je n'aurais pas été fier d'un homme comme ça. Kinke nous a dit à un moment donné qu'il a regardé au Congo, personne n'a le profil de Kabila. Alors que lui, il est professeur d'université, Kabila n'a pas les diplômes que lui, Kinke Mulumba, a. Même si on doit diviniser quelqu'un. Et comme si la honte ne tuait pas, toute honte est bue, aujourd'hui c'est lui qui s'oppose à Kabila et c'est lui qui veut donner l'impression qu'il est avec Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur le Président, il faut faire attention à des gens comme Kinke Mulumba. Ils sont nombreux, ceux qui nous faisaient vendre Kabila comme un dieu et qui aujourd'hui sont en train de l'insulter. Kabila a fait une grosse erreur, les amis, parce que Kabila ne veut pas porter les habits de la sagesse. Le problème, c'est celui-là. À mon point de vue, un sénateur affine ne doit plus faire la politique. Mais vous avez écouté le récent son. Je vous ai mis ça d'ailleurs dans mon décrit d'hier. Où on entend Kabila en train de jazzer, en train de parler à ses convives à Kingakati. Kabila est en train de faire une grosse erreur. Monsieur le président honoraire Joseph Kabila, à 48 ans, il y a la vie après la présidence. En dehors de la cour, il y a la vie. Profitez de vos enfants. Profitez de votre femme. Profitez des biens que vous avez pillés, gagnés ici. Le peuple vous pardonnera ça. Mais à suivre les conseils de tous les turiféraires et les flagorneurs qui sont autour de vous, vous vous retrouverez dans une sale situation. S'il lui reste encore un peu les raisons qu'il attend de m'avoir aujourd'hui, le Congo a besoin de la paix. Et rassurez-vous que quels que soient ces galons de militaires, Kabila nous a démontré qu'il était fragile lorsque la dynamique de la rue se mettait debout. Il a osé ici, en 2015, son histoire de recensement avant les élections, les gens sont descendus dans la rue. Obemina Kunjalanjoku a capitulé ici. Président de l'Assemblée nationale. Ils ont capitulé ici. En 2018, il nous présente Chadar. Devant les évidences et la peur, il se rend compte qu'il ne peut pas imposer, Chadar. Aujourd'hui encore que Kabila n'a pas tout le contrôle du pouvoir, il doit s'assagir. Parce qu'avant,
Les gens craignaient de descendre dans la rue parce que Kabila avait la JR, Kabila avait le contrôle de la police. Qui va les arrêter? Vous pensez que, comment il s'appelle, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, de l'UDPS, va prendre le risque de demander à Kassongo de tirer sur les gens et de lancer des gaz lacrymogènes comme Kabila le faisait? Aujourd'hui, si les gens, la dynamique de la rue doit encore s'exprimer contre Kabila, ça sera fatal. Pendant qu'il n'est pas encore trop tard, sonnons l'alarme, sauvons ce qui peut l'être. Ceux qui aiment Kabila doivent lui dire, monsieur le président honoraire, mettez-vous de côté. Mettez-vous de côté. Ceux qui aiment Kabila doivent lui dire ça. Kabila les a mis à toutes les immunités. Kabila est protégé, il sait confectionner des lois. Il touche par mois plus de 600 000 $ américains. Ancien président mieux payé que Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Plus de 600 000 $ américains. Ça veut dire qu'annuellement, le Congo dépense dans les 10 millions de dollars américains rien que pour payer Joseph Kabila. Bandeko, boluka nini. Batu boluka nini na vie. Au lieu que maman Oliva tambola, nenga tambola wana. Abenda mbana papa. Bana ba mike, to fanda, to si to gagné. Égal, yabango. Pain victoire, yabango. Nini, yabango. Ils ont le monopole partout. Zo, yabango. Tout yabango. Qu'est-ce qu'ils cherchent encore? Qu'est-ce qu'ils cherchent encore, les amis? Kabila, sénateur à vie, la grosse erreur. C'est mon thème d'aujourd'hui. Le souci, c'est d'attirer l'attention. Un sénateur à vie, monsieur le président, c'est un sage. Le législateur a décidé de vous placer au Sénat parce que c'est la chambre de la sagesse. Vous allez vous laisser emporter par les turiféraires qui sont autour de vous ici. Yo, mon président, je n'ai pas 15 collaborateurs autour de moi. Il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. La dynamique de la rue n'est pas avec Kabila. Et la rue aujourd'hui, si elle décide de parler, si elle décide de déferler contre Kabila, Kabila n'aura aucune chance. Parce qu'il n'a plus le contrôle de tout. Il n'a pas le contrôle de la police. Il n'a pas le contrôle total de l'armée. Si les Congolais ont réussi à les faire capituler en 2015, alors qu'il était le maître de tout, avec le tout-puissant Kalev, les Congolais ont réussi à les faire capituler et à faire entendre leur voix en 2018. Paix à l'âme de Rossi Mukendi et de Thérèse Kapangala. Que dire de 2021 ou de 2020 aujourd'hui où Kabila n'est plus le seul maître à bord? Je pense que lorsque les gens prennent le risque de faire des choses insensées, ils doivent suffisamment réfléchir et mesurer ces risques-là. Donc, j'estime que la grosse erreur de Kabila, c'est celui-là. C'est celle-là plutôt. Kabila n'a pas de condamnation. Kabila n'a pas un mandat d'arrêt. Kabila n'a pas un compte bloqué. Kabila est libre. Mais pourquoi il veut prendre en otage tout un pays? Pourquoi il ne peut pas prendre une retraite à son âge, à comme négocier à ma conférence? Il écrit des livres, des mémoires sur ses 18 ans au pouvoir. Il devient un sage planté au milieu du village, qui se fait consulter. Non. Le président honoraire veut plutôt suivre les sirènes des Chadari, des Némi Mouliania, des Obemina Kunjaladjoku. Monsieur le président, dans le fond, ces gens-là, ce ne sont pas les gens qui vous aiment. Ils sont autour de vous pour leurs propres intérêts. Pour leurs propres intérêts. Et ces intérêts qui s'opposent même, à mon point de vue, aux intérêts de la République. Kabila est véritablement en train de faire une grosse erreur. Ceux qui l'aiment, ceux qui aiment ces pays doivent attirer son attention en lui disant:
Monsieur le Président honoraire, faites attention. À 48 ans ou 49 ans, vous avez encore toute la vie devant vous. Habillez-vous en costume de sagesse. Un sénateur à vie est un patrimoine commun. À mon point de vue, l'esprit du législateur voulait que les sénateurs à vie deviennent un sage planté au milieu du village. Un sénateur à vie, ce n'est pas quelqu'un qui doit comme ça décider à quitter une ring politique. Ça ne vous sert pas, monsieur le président honoraire. Afana nenga fandi wana soka azana posa bokonzi. Namoni maman Olivier wana komia kenda mata kita. A proposé à ton Olivier. Olivier abundi. On verra. Mais que lui-même décide de descendre de son piédestal pour s'engager dans une confrontation politique, tout en sachant qu'il n'est pas aimé, tout en reconnaissant le mal qu'il a fait au Congo. Je pense que c'est une grosse erreur. C'est comme ça que j'ai dit, Monsieur le Président Kabila, la grosse erreur. Cette erreur est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Parce que c'est comme un volcan. Quand l'éruption viendra, personne dans l'entourage ne sera en mesure de pouvoir éteindre le feu. Volcan. Joseph Kabila, la grosse erreur. La grosse erreur de Kabila, c'est celle de refuser de porter ses habits de sagesse, ses habits de sénateur à vie. De se dire, j'ai tout pris à ce pays. Et je laisse les autres se démerder pour tenter de voir ce qu'il faut faire. S'il fait ça, je vous dis les amis, les Congolais ne sont pas des rancuniers. Les Congolais sont prêts à lui pardonner. Pas à lui pardonner, mais à l'oublier. Mais le chemin qu'il emprunte, c'est celui de rester dans l'arène politique, de prendre en otage le peuple. C'est un chemin qui va frustrer beaucoup de Congolais. Et les gens appelleront à la vengeance. Les gens appelleront à lui régler des comptes. Et aujourd'hui, si le Congolais se lève, Kabila ne peut pas contrôler la dynamique de la rue. Ça sera très catastrophique pour lui. Les amis, que ceux qui sont proches de Kabila, parce que je sais que beaucoup nous suivent, peut-être que lui-même nous suit aussi, lui disent, Monsieur le Président, occupez-vous des Sifa et de l'autre, et de son frère. Tigano Mboka, Tigano Makambo. C'est un conseil de sagesse qu'il faut lui donner à ce moment ici. Les Jeannettes sont bien, ils ont beaucoup d'argent. Les Zoé Kabila sont bien, ils ont beaucoup d'argent. Profitez de ce que vous avez pu avoir. Vous avez détruit, vous nous avez détruit en 18 ans. Laissez aux autres la chance de faire quelque chose s'ils peuvent. Madame, Monsieur, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je le serai également lors des prochains numéros. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes.